grande ma joie, oui, ma joie est grande de savoir que vous êtes nombreux en train de nous suivre sur Evi Télévision, mais aussi sur notre chaîne YouTube Verbe Divin Télévision. Nous vous saluons au nom du Seigneur Jésus-Christ et que la paix du Seigneur soit avec vous et bienvenue dans notre nouveau numéro de l'émission Enraciné dans la parole, une émission que vous aimez beaucoup, une émission qui vous bénit beaucoup et qui nous permet ensemble d'entrer dans la profondeur de la parole du Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial. En tout cas, je suis dans la joie parce que la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, nous allons être affranchis parce que nous allons être nourris avec un thème très riche, très important. Je sais que ça va vraiment nous bénir. Alors, notre thème toujours s'intitule « Le grand danger de l'ignorance ». Le grand danger de l'ignorance, je sais que ça vous fait poser des questions à la maison, mais c'est encore quoi le grand danger de l'ignorance? C'est ce que nous allons aujourd'hui découvrir ensemble. C'est quoi le grand danger de l'ignorance? Et je sais que on va finir ces moments d'émission avec une très grande bénédiction et aussi avec beaucoup de connaissances. Mais avant tout, pourquoi pas célébrer ce Dieu? Pourquoi pas célébrer ce Dieu? David dit, je suis dans la joie. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas seulement aller à l'église ou quoi que ce soit, mais c'est aussi s'approcher de Dieu. Et puisque nous prenons aujourd'hui ces temps de culte, tel que j'aime bien le dire, ces temps de culte, ces temps d'émission, ces temps de partage de la parole de Dieu, je voudrais ensemble qu'avant tout, nous puissions entrer dans ces parvis, célébrer ces dieux au travers d'un cantique. On se retrouve tout juste après ces cantiques. Bien-aimés, il y a plusieurs qui sont partis, il y a plusieurs qui sont morts. Si nous tenons, si nous parlons, si nous sommes en bonne santé, c'est par la grâce du
Alors David pouvait dire, comment rendrais-je à ces dieux tous ces bienfaits pour moi? Il a tellement fait, il a tellement beaucoup fait pour nous. Voilà pourquoi, avant toute chose, nous avons pris plaisir de lui dire, Seigneur, Zala Penenanga, pour mon sikanayo na kokokate, na zangi makasi. En tout cas, nous reconnaissons que notre Dieu est la force. Alors, aujourd'hui, notre thème s'intitule les grands dangers de l'ignorance. Alors, pourquoi le grand danger de l'ignorance? Tokoye Bayango, juste après que je veux présenter mes invités d'aujourd'hui. C'est quoi le grand danger de l'ignorance et surtout le pourquoi de ces thèmes. Avantage Nangozanini pour les enfants de Dieu. Parce que si nous sommes là, c'est pour édifier les enfants de Dieu, pour faire croître l'église du Seigneur. C'est vraiment ça notre objectif. Alors sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Je suis encore une fois de plus très heureuse même de vous présenter encore mon invité que je reçois pour la deuxième fois sur cette émission Enraciné dans la parole. Il s'agit donc du pasteur Jacques Mwamba. Bonjour pasteur. Bonjour maman Jemima, que Dieu vous bénisse abondamment de m'avoir reçu pour la deuxième fois. Exactement, que notre Dieu soit béni. Sentez-vous à l'aise, nous vous accueillons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais merci. Le pasteur Jacques, à Zapé à mon côté, il est accompagné de notre papa Arnold Mbo. Bonjour papa. Bonjour maman Jemima Tchabou. Toyambio, vous êtes bienvenue. Merci. Voilà, et ensemble avec nos papas, nous allons débattre aussi autour de ces sujets, les grands dangers de l'ignorance. Alors, avant de quota, nous voudrions d'abord définir ces mots. C'est quoi un danger? C'est quoi l'ignorance? Afin que et débloquer un peu en compréhension à pour que tu comprennes bien Papa Jacques, c'est quoi un danger et c'est quoi l'ignorance? En fait, le danger, c'est tout acte qui te conduit vers une perdition, vers la défaite. C'est un danger. Cet acte-là représente un danger pour toi. Je prends un exemple. Une personne qui marche sur un champ de mine, il est déjà sur un terrain dangereux pour lui parce que cette personne-là ne va pas tenir longtemps parce qu'il peut juste bouger pendant un pas et il tombe dans l'erreur, il piétine ses mines et puis il va peut-être mourir à cause du danger qui était devant lui. Donc, je peux dire que c'est ça le danger. Tout élément qui fait que tu sois en mauvaise posture, c'est ça, c'est un danger pour toi. Donc, c'est ce que je peux dire. Pourquoi? C'est quoi l'ignorance? L'ignorance, c'est soit une mauvaise compréhension de choses, soit c'est lorsque on ne connaît rien du tout. C'est ça l'ignorance. Tu ne connais pas. Plusieurs personnes parmi nous sont des ignorants. Ils ne connaissent pas, mais le mal, c'est que plusieurs ne connaissent pas, mais ils pensent beaucoup connaître. Donc, c'est un peu ça, l'ignorance encore. Donc, je pense que nous avons très bien compris c'est quoi le danger, c'est quoi l'ignorance. Papa Jacques, j'ai lu quelque part dans la Bible où la Bible nous dit que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Je pense bien que c'est là même que je tirais mon thème d'aujourd'hui. Dans Osée 4, à partir du verset 6, la Bible dit que mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Et je voudrais savoir pourquoi la Bible nous parle de cette perdition qui est due à manque de connaissances. Est-ce que liaison peut bien cohésion entre l'ignorance et notre vie dans le Seigneur? Exactement, parce que vous savez, Dieu, c'est la personne la plus sage et la plus intelligente. Il sait quelle importance accorder à la connaissance et quelle méfiance on doit avoir vis-à-vis de l'ignorance. C'est dans Osée chapitre 4, le verset 6, si je ne m'abuse pas, que la Bible dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est-à-dire que Dieu connaît l'importance qu'on doit attacher à la connaissance. Maintenant, si on est ignorant, si on ne maîtrise pas une chose, on peut facilement faire des gaffes. On peut facilement mourir. Je prends un exemple. Si un médecin te prescrit un médicament et qu'il ne te donne pas
le mode d'emploi, comment prendre ces médicaments. Il ne te montre pas combien de comprimés tu vas prendre. Par toi-même, tu peux prendre un excès et tu vas faire l'overdose. Ça, c'est parce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas le mode d'emploi de ces médicaments et c'est ce qui t'a conduit dans l'erreur. C'est ce qui a fait que tu puisses échouer dans ce que tu as pris comme médicament et cela n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Voilà pourquoi Dieu nous dit: mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. L'ignorance conduit à la mort. L'ignorance, voilà pourquoi même on a dit le grand danger de l'ignorance. Parce que à côté de l'ignorance, il y a toujours un danger. Et ce danger-là n'est pas minime. C'est toujours de grands dangers qui arrivent lorsque on est ignorant dans la vie. Waouh, ça c'est profond. Ça c'est vraiment profond. Déjà, j'allais déjà demander danger en Nini. Et là, j'entends déjà une partie de ma réponse. Que Dieu soit béni. J'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit, Pasteur Jacques. Oui. Dieu est la personne la plus sage. Et lorsqu'il a parlé de l'ignorance, c'est parce qu'il savait qu'il y a beaucoup de dangers qui s'accompagnent. Et quand il parlait de ça, c'était pour nous donner une dose. Dose à la dose, il y a exactement la prescription. Le Seigneur nous donnait des prescriptions à vie pour que vous ne soyez pas conduits dans des erreurs. Ça alors c'est très extraordinaire. Alors Papa Arnold Mbo, je voudrais retourner encore vers vous pour naïe banano. Sikoyo, balobi les grands dangers de l'ignorance. On a défini l'ignorance. C'est quoi l'ignorance? C'est quoi le danger même? Et le pasteur Jacques vient de dire que Dieu, la Bible en parlant de l'ignorance, il faisait allusion à ce que mais est-ce que c'est vraiment utile de quitter l'ignorance? Est-ce que faut qu'on ait l'ignorance? Merci maman Jemima Tchabou. J'espère que le pasteur Jacques a déjà éclairci. J'aimerais dire au peuple de Dieu, c'est facile de quitter l'ignorance. À partir de l'ignorance, c'est facile de quitter à ce stade-là. Puisque, vous savez, notre Dieu n'est pas un fils de l'homme pour qu'il puisse mentir. Exactement. Donc, Dieu, il soutient tout par sa parole. Quand la Bible dit « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». Exactement, le peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Et pour que le peuple puisse quitter de l'ignorance, c'est facile. La Bible dit dans Matthieu chapitre 7, verset 7, quand vous lisez la partie B, la Bible dit « Cherchez et vous trouverez ». C'est-à-dire, il faut chercher la connaissance. Donc, pour quitter de l'ignorance, il faut chercher la connaissance. Voyez? Donc, pour quitter à ce stade-là, il faut chercher la connaissance. Et la Bible dit « Vous connaîtrez la vérité, n'est-ce pas? Et la vérité vous affranchira ». Donc, pour que le peuple de Dieu puisse quitter l'ignorance, la première des choses, ils doivent d'abord chercher la connaissance. Déjà, on voulait savoir pourquoi c'est d'abord utile. C'est quoi l'avantage de quitter l'ignorance? Pourquoi quitter l'ignorance? Oui, c'est avantageux de quitter de l'ignorance. Pourquoi? Parce que le pasteur Jacques a déjà expliqué, il a dit le grand danger de l'ignorance. Vous savez, quand quelqu'un est ignorant, c'est-à-dire il n'a pas en lui la connaissance, il manque la connaissance. Et moi je dirais que un ignorant, quelqu'un qui est ignorant, c'est-à-dire c'est un aveugle. Vous voyez? Donc il ne sait pas où il va. Donc il ne connaît absolument rien, il ne voit rien. Donc c'est important de quitter à l'ignorance, c'est-à-dire de quitter de l'ignorance pour connaître la vérité. Pour voir clair, c'est ça. Hein? Pour voir clair. Normalement, c'est ça, tout à fait. Donc ça dit il faut quitter de l'ignorance. Pour quitter de l'ignorance, je dis il faut chercher la vérité. Il faut connaître la connaissance, il faut chercher à connaître la vérité, c'est-à-dire la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit même dans Jérémie, quand vous lisez Jérémie chapitre 8, à partir du verset 7, la Bible dit « Mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel ». C'est-à-dire on doit connaître la loi de Dieu. Donc c'est important de quitter de l'ignorance pour que le peuple soit sauvé. Oui, donc c'est un peu ça. Alors, Papa Mbo, vous avez dit que c'est important. C'est vraiment très important de quitter l'ignorance
pour que nous puissions voir clair, pour que nous quittions le chemin de ténèbres, si je peux le dire comme ça, pour que nous connaissions la vérité. Voilà. Donc c'est important de quitter l'ignorance pour connaître la vérité. Mais récemment, on vient déjà de parler, le thème même dit les grands dangers de l'ignorance. Maintenant, je voudrais que, oui, c'est quoi, hein, concrètement, les grands dangers en question que l'ignorance nous apporte? Hein? Danger au pensa écoutez Kobangi Saban un peu pour dire que non, si je suis ignorant, Nabungi. C'est quoi ces grands dangers? Merci. Vous savez que Montusoki a la connaissance, il peut commettre, hein, il peut user même de meurtre, de violence, parce qu'il n'a pas lu la connaissance. Vous savez, quand nous lisons Osée chapitre 4, à partir du premier verset, vous comprenez que Dieu dit, j'ai un procès avec les enfants. J'ai un procès avec le peuple d'Israël. C'est-à-dire, c'est un procès que Dieu a fait avec le peuple. Parce que le peuple n'a pas la connaissance. Le peuple commet, c'est-à-dire le mensonge, il n'y a pas la vérité parmi le peuple. Voilà pourquoi vous verrez, il y a de meurtre, il y a la violence, il y a la tuerie. Voyez, donc le peuple font le mal parce qu'il manque de quoi? La connaissance. Voyez, donc là c'est un danger. C'est un danger parce qu'il n'a pas la connaissance. Voyez, même il y a des fidèles qui sont égarés. Voyez, c'est-à-dire ils marchent dans l'obscurité, dans les ténèbres parce qu'il n'y a pas de lumière. Vous comprenez? Exactement. Voilà pourquoi il y a même de, comment dirais-je, il y a même de prédications, des enseignements de fausseté. Voyez, le peuple sont induits en erreur à cause de manque de connaissance. Donc quand on n'a pas la connaissance, c'est-à-dire on est aveugle. Hein? Donc on ne sait pas où l'on va. Vous allez commettre n'importe quoi. Voyez, de mettre de violence, comme je viens de dire, de mensonges. Donc vous allez commettre des choses qui sont inacceptables. C'est-à-dire que Dieu n'agrée pas, que Dieu n'accepte pas. Wow, ça c'est excellent, ça c'est excellent. En tout cas, moi je suis en train d'apprendre. Nazoye Kola vraiment. Papa Jacques, je voudrais que vous puissiez me répondre encore à la question parce que je suis très sûre que dans le genre c'est belé. Toye bango vraiment à la détail nango nyonso. Je sais qu'il y a beaucoup de dangers de l'ignorance. Alors selon vous, dites-nous un peu, c'est quoi ces grands dangers qui peuvent induire les enfants de Dieu n'a pas erreur mokoboé qui sera peut-être pas rattrapable à la longue? C'est quoi ces dangers? Oui, vraiment, je bénis le Seigneur pour ces sujets. Que le Seigneur vous bénisse abondamment pour cette inspiration. Maman, vous savez, quand Dieu nous a placés sur la terre, il nous a donné un certain nombre de principes que nous devons suivre afin que nous puissions bien marcher, pour que le monde soit réellement cet endroit magnifique que Dieu a placé son peuple. Mais si vous suivez après, vous lisez le livre de Genèse, chapitre 2, vous allez vous rendre compte que quand le serpent est venu, c'est là que tout a commencé. Le serpent a dit à la femme, Dieu a dit que vous ne mangerez pas réellement de tout ce qui se trouve dans le jardin. Donc il a commencé à piéger. Alors la femme, elle, ne connaissant pas aussi la profondeur et la pertinence de la recommandation de Dieu, qu'est-ce qu'elle dit au serpent? Dieu a dit que nous mangerons de tout le fruit du jardin, sauf le fruit de l'arbre qui se trouve au milieu du jardin. Or, si vous lisez quand Dieu a recommandé à Adam, ce n'était pas ce que Dieu avait dit. Dieu avait dit que vous ne toucherez pas au fruit de la connaissance de bien et de mal. Vous voyez, là déjà l'ignorance a commencé à produire ses effets. Et plus loin vous verrez, quand Dieu est venu, il a trouvé que l'homme et la femme étaient tous de nus. Comment est-ce que vous savez que vous êtes nus? C'est parce que le serpent nous avait trompés. Le serpent, comme le serpent a trompé,
Ils sont tombés dans l'erreur. L'ignorance a conduit dans l'erreur. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a maudit l'homme. Dieu a maudit le sol. Dieu a maudit la femme. Dieu a maudit même le serpent qui avait amené les mensonges. Il y a l'installation de la mort. La mort est entrée dans le monde à cause de cela, à cause de l'ignorance. Quel est ce danger qui est plus grand que la mort? Je ne trouve pas. Je ne trouve pas. Pourquoi? Parce que lorsque vous mourrez, tout s'arrête là. Il ne reste que le jugement pour vous. Maintenant, le grand danger de l'ignorance, entre autres, je vais citer la mort. Je vais citer le danger qu'il y a lorsque on n'a pas reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ces dangers-là vont t'amener en enfer. Le grand danger qu'il y a lorsqu'on ne reçoit pas le Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est que tu iras en enfer. C'est fini pour toi. Le danger qu'il y a dans la vie de Jean, j'aime dire que dans ces mondes, on a deux combats. On a le combat spirituel et le combat physique. Le combat physique, dans le combat de tous les jours que nous menons, si vous êtes ignorant, on va vous chasser de votre travail. Vous voyez que ce sujet n'englobe pas seulement les affaires spirituelles, mais ça touche aussi la vie sociale, la vie de tous les jours. Il faut chercher à avoir la compétence. Si vous n'êtes pas compétent, vous êtes ignorant dans votre travail, on va vous chasser. Si vous êtes un médecin qui ne maîtrisez pas comment soigner, comment prescrire le médicament, comment faire des ordonnances, on va vous retirer votre numéro d'ordre. Pourquoi? Parce que vous êtes ignorant. Ça, ce sont de grands dangers de l'ignorance. La mort fait partie des grands dangers de l'ignorance. L'enfer fait partie des grands dangers de l'ignorance. Lorsque vous ne savez pas que Christ, c'est lui le canal par lequel nous passerons pour aller vers le Père, c'est une ignorance. Et vous ne verrez pas Dieu à cause de cette ignorance-là. Voilà, je peux au moins énumérer cela. Sérieusement, Pasteur Jacques, j'ai eu mal dans mon cœur. J'ai vraiment eu très mal parce que l'ignorance, quelque chose qu'on traite de trop petit. Il y a des gens qui se disent, mais si je ne connais pas, et puis ça fait quoi? Or, l'ignorance peut nous apporter de telles conséquences. De telles conséquences. Je suis choquée quand vous aviez dit que la mort, il n'y a pas plus danger que ça. Il n'y a pas plus grand danger que ça. Donc quand tu meurs, c'est fini pour toi. Quand tu meurs, tu attends justement ton jugement dernier. Et tu n'as plus de chance de connaître. Or, l'ignorance nous apporte ça comme un grand danger. Ça alors, c'est choquant. C'est choquant, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devrions connaître la vérité. Là, je confirme et je comprends même de pourquoi Bible et Banda Kikoloba, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que l'ignorance nous rend esclaves. L'ignorance nous rend esclaves. Aujourd'hui, je comprends qu'il est vraiment très avantageux pour nous de quitter l'ignorance. Mais Pasteur Jacques, une question qui... Mais je ne sais pas, ça ne sera pas trop terre à terre, mais est-ce qu'un chrétien déjà, à ce hasard, il est né de nouveau? Il est né de nouveau, il a cru au Seigneur comme Seigneur et Sauveur, il est passé par les eaux de baptême, il a reçu le baptême du Saint-Esprit, il a tout fait, et puis il sert même Dieu. Mais est-ce que possible? Moi, je pensais que ça allait qu'un païen. Est-ce que nous, si on prie de Dieu, nous sommes concernés? Non, parce que tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Même le serviteur de Dieu. Même le serviteur de Dieu. Vous savez, quand on dit le grand danger de l'ignorance, maman, il y a des gens qui viennent dans nos églises qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais Dieu ne les reconnaît pas comme chrétiens. C'est ça la vérité. Pourquoi aujourd'hui on est en train de pointer l'église du doigt? On est en train d'insulter l'église ça et là. C'est à cause de ces gens-là qui pensent qu'ils sont chrétiens, mais eux ne le sont pas. Si vous lisez le livre de l'Apocalypse, le Seigneur dit ceci à l'église, à l'ange de l'église de l'Éphèse. Il dit, je connais bien ta force, je connais qu'est-ce que tu fais pour détecter ceux qui ne sont pas juifs et qui disent qu'ils le sont. Et vous voyez un peu, donc Dieu sait qu'au milieu de l'église, il y a des gens qui ne sont pas enfants de Dieu, mais qui disent qu'ils sont enfants de Dieu.
Ils sont enfants de Dieu. Et il ajoute encore, il dit, c'est que je contre toi, c'est que toi-même tu as abandonné le premier amour. Le premier amour. Il y a des gens qui viennent dans l'église. Il était zélé auparavant. Mais à partir d'un moment, peut-être que son pasteur l'avait un peu refroidi par ses dires, par ses actes. Et la personne, au lieu de s'attacher à Dieu, à cause des actes de son pasteur, il a relâché sa foi en Dieu. Cette personne-là est tombée dans ces pièges de l'ignorance. Parce que tu n'as pas cru en Dieu pour une personne. Quand Dieu va te juger, il ne va pas te juger par rapport à ton pasteur. Tu risques de perdre le paradis à cause des actes d'une personne quelconque. Toi, quand tu viens à l'église, tu t'attaches directement à Dieu. Il y a des gens qui viennent à l'église et qui pensent qu'il y a des péchés qu'on peut faire et des péchés qu'on ne peut pas faire. L'essentiel, c'est que moi je pars à l'église, je vais demander pardon. L'apôtre Paul a dit que ce n'est pas parce que la grâce est surabonde que nous devons rester dans le péché. Voyez-vous, ce n'est pas parce qu'il y a la grâce qui surabonde que nous devons rester dans le péché. Donc même le chrétien doit faire l'effort de sortir de l'ignorance. Tu as reçu Christ, c'est bien. Mais est-ce que tu l'as reçu comme Seigneur ou tu l'as reçu comme Sauveur? Ça aussi, un grand danger de l'ignorance. Il y a les gens qui ont reçu seulement le Seigneur Jésus comme Sauveur. Ils ne l'ont pas reçu comme Seigneur. Wow, je sens qu'il y aura beaucoup à dire aujourd'hui. Ah, vraiment. Il y a tellement de choses à dire que je voudrais tellement rester comme Marie. Comme Marie auprès du Maître. Rester vraiment pour apprendre et apprendre de dangers que peut nous apporter l'ignorance. En tout cas, j'aimerais que nous puissions, pendant ces courts moments, célébrer le Seigneur au travers d'un chant. Ne jugez pas mon attitude, je suis vraiment attristée par le danger que nous apporte l'ignorance. Voilà pourquoi le proverbe pouvait même dire que le manque de la connaissance n'est bon pour personne. Je viens de le dire notre papa que cette affaire nous concerne tous. L'ignorance, ça nous concerne tous. Ne dis pas que non, je suis un serviteur de Dieu, je lis la Bible du matin au soir, surtout les serviteurs à temps plein. Nous sommes des serviteurs à temps plein. Il y a des choses que tu ignores. Prie pour avoir l'esprit de la vérité. Pardon, maman, j'ai mis mort. Il y a même des serviteurs de Dieu impolis. Ils passent à la télé, ils enseignent, ils prêchent la parole de Dieu, mais tout en insultant les autres. C'est impoli et Dieu n'est pas pour ça. Exactement. Donc c'est ça. Nous allons célébrer le Seigneur. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, Pesabiso Maïe, les Toyé, afin que nous ne puissions pas nous perdre, parce que le grand danger, c'est la mort. Alors que le Seigneur nous enseigne en tout cas.
Alors, Papa Arnold, bon. Papa, je voudrais savoir, alors pour nous les jeunes, c'est quoi le danger que l'ignorance et même la bisso? Parce que bisso n'est tout comme exposé, hein? Nous devenons tellement exposés et nous ne cherchons pas, tel que vous avez même dit, nous ne cherchons plus la vérité. Nous voulons paraître, nous voulons faire ce que nous ne maîtrisons pas. C'est quoi le danger de l'ignorance pour cette jeunesse, pour la jeunesse congolaise, pour la jeunesse actuelle? C'est quoi le grand danger de l'ignorance, de manière physique, aussi spirituelle? C'est quoi le danger tout ça pour vivre les lots que les enfants de Dieu ignorent? Papa Arnold, dis-nous un peu. Merci, Maman Tchabou. Aujourd'hui, la plupart des jeunes gens, si vous voyez, il y a des gens qui sont devenus des Kuluna. Donc, il y a des gens qui commettent, comme je dis au début, il y a des gens qui commettent ce qu'on appelle le meurtre. Il y a des jeunes gens qui sont devenus Kuluna, ils tuent, c'est-à-dire, ils font ce qu'on appelle la tuerie. Vous voyez, il y a même de jeunes filles qui, comment dirais-je, c'est-à-dire qui avortent même. Il y a l'avortement. Hein? Donc, la plupart de la jeunesse d'aujourd'hui, c'est-à-dire, la jeunesse est égarée. Donc, les jeunes ne servent pas Dieu. Les jeunes ne servent pas Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas en eux la connaissance. Vous voyez pourquoi, vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui sont devenus des Kuluna, qui font n'importe quoi. Koboma, Koboaka Bazemi. Donc, les jeunes sont comme musika dans Nzambe. Pourquoi? Parce que à cause il y a manque de connaissance. Voilà pourquoi, comme vous avez dit, on doit chercher la connaissance. Parce que si nous ne cherchons pas la connaissance, nous risquerons de marcher comme un aveugle. Donc, c'est-à-dire, on va commettre n'importe quoi. Et le pasteur Jacques a dit que nous risquerons même de perdre le paradis, la vie éternelle. Exactement, ça c'est choquant. Vous voyez? Donc, ce qui est primordial, c'est d'abord d'hériter la vie éternelle. Or, pour hériter cela, nous devons avoir la connaissance. La connaissance exacte. La connaissance exacte. Donc, le danger pour la jeunesse d'aujourd'hui est que la plupart des jeunes, si les jeunes continuent toujours à marcher dans l'aveuglement, c'est-à-dire sans connaissance, la plupart risqueront de rater la vie éternelle. Exactement. Oui. Or, la Bible nous dit que je connais les projets que je formais pour vous, les projets de paix et non de malheur, jeunes gens. Si vous savez que combien le projet de Dieu était merveilleux pour vous, peut-être la délinquance, tel que vient de nous dire notre papa. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de phénomènes, de faits qui paraissent et qui disparaissent. Hermoko, Toyoki, phénomène Oudjana, c'est parce que nous manquons la connaissance. C'est parce que nous ne connaissons pas la vérité. Alors, l'ignorance est commise. Donc, commis arme moko, je ne sais pas, mais je voudrais savoir, est-ce que vous pensez que l'ignorance est le seul arme que le diable utilise pour détruire la jeunesse? Tout à fait. Parce que même la Bible dit, quand vous lisez dans le livre de Apocalypse, chapitre 11, la Bible dit que malheur à vous la terre car le diable est descendu, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est-à-dire, le diable, du fait que le diable est descendu, vous voyez, le pasteur Jacques a parlé au début, là où a commencé l'ignorance. C'est-à-dire, du fait que le diable est descendu, et le diable a inculqué cela, l'ignorance, et pas Yaban Nzambe. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui, même il y a même des hommes de Dieu, hein, c'est-à-dire qui induisent le peuple de Dieu en erreur. C'est-à-dire ils ne prêchent pas la vérité. Donc c'est-à-dire ils induisent le peuple de Dieu en erreur et le peuple de Dieu prend cela en considération. Vous voyez? Donc il faut que bazako inculquer et loko eza soloté bazota lisayo yango bazola kisayo yo pozu yango tiango na misala en pensant que et loko nazote na misala eza solo ok eza lokuta. Donc vous voyez? Donc le diable nde attire ignorance à côté de ignorance na kati ya vie ya bana na nzambe. Donc ignorance
ezali moko ya arme au diable ezali ko utiliser l'ignorance. Voilà pourquoi le lozo komona même la plupart de fidèles au baza égarés, comme nous avons dit, ils ne font n'importe quoi. Il y a des phénomènes, comme vous avez dit, le phénomène Vujana, il y a le Kuluna, il y a des avortements, il y a ceci, cela. Donc tout ça, c'est à cause de l'ignorance. Parce que quand quelqu'un a la connaissance, il ne peut pas commettre un tel acte. Exactement. Ouais. Voilà pourquoi j'insiste sur ces passages qui est écrit sur le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7 partie B. On doit chercher la connaissance. Et voilà pourquoi j'insiste même à tous ceux qui nous suivent de pouvoir venir au centre évangélique Le Verbe Divin, parce que la vérité, on doit la chercher. Exactement. Même Jésus-Christ lui-même, il insistait sur la vérité. Il avait dit, vous connaîtrez cela et la vérité vous affranchira. Et une fois que vous êtes affranchi, c'est fini. Donc le diable n'a pas la place dans votre vie. Donc l'ignorance n'aura plus la place. Pardon, je vous ai entendu dire que il y a des enseignements, Oui. des enseignements qui ne sont pas vrais. Et une fois que ça prend place, ils pratiquent cela, pensant que c'est la vérité, or ce n'est pas la vérité. Comment reconnaître le vrai? Comment? Est-ce que la Bible nous donne des signaux? Comment on va distinguer? Parce que je connais mon église, j'aime bien mon église. Comment savoir que l'enseignement est bon guité? Tout ça, la nini casse. Merci. C'est-à-dire, comme j'ai dit au début, que le peuple est détruit parce qu'il manque quoi? La connaissance. Donc, c'est-à-dire, il y a certaines églises où on ne prêche pas la vérité. C'est-à-dire, on ne prêche pas la connaissance exacte. Parce que la Bible dit, Dieu insiste dans Jérémie chapitre 8, il dit, mon peuple ne connaît pas la loi de l'Éternel. Et il y a certaines églises où on pratique, je ne sais pas moi, si c'est biblique. Vous verrez, il y a des hommes de Dieu qui font des pratiques là bizarres. Hein? Des pratiques là bizarres, soit disant que c'est biblique. Les apôtres ont fait ceci, cela. Non, bien-aimés. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Dieu soutient tout par sa parole. Vous voyez, comme vous avez dit là, beaucoup de peuples de Dieu sont égarés à cause du manque de connaissance. Donc il y a certaines églises où on est c'est-à-dire le pasteur ou les hommes de Dieu induisent le peuple de Dieu en erreur tout en pratiquant n'importe quoi. Vous voyez, c'est-à-dire ils ne pratiquent pas la parole de Dieu. Ils ne prêchent pas la parole de Dieu, mais ils le prêchent, je ne sais pas moi si on peut appeler ça comment. C'est-à-dire ils ont leur propre prédication, leur propre, c'est-à-dire écriture. Vous voyez, il y a des gens là, ils disent, regardez ces livres. Dans ces livres, il y a ceci, cela. Et non la parole de Dieu. C'est-à-dire, au lieu de pratiquer la parole de Dieu, ils pratiquent leurs livres. Vous voyez, là, c'est déjà l'ignorance. Mais déjà, il peut se dire que mon pasteur, c'est mon pasteur. Quand il me dit de lire ces livres, c'est que c'est un bon livre. Mais c'est ça le mal. Nous ne pouvons pas imiter. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est quoi? C'est d'imiter la parole de Dieu. Imiter la parole de Dieu, mais on nous dit aussi qu'il est important d'avoir des modèles. Bon, pasteur, on doit avoir des modèles si et seulement si le pasteur prêche la parole de Dieu. C'est-à-dire il a la connaissance exacte. C'est-à-dire il pratique la parole de Dieu. Vous voyez, par exemple, chez nous, nous sommes fiers. Pratiquer la parole de Dieu et prêcher, c'est deux choses différentes. C'est-à-dire pratiquer la parole de Dieu, c'est-à-dire même sa vie. Ok, je vois. Vous comprenez? C'est-à-dire l'homme de Dieu, sa vie, bon mone mo bimba, c'est-à-dire il pratique la parole de Dieu. C'est-à-dire comme les disciples. Vous voyez, même les disciples, la Bible dit que lorsque Dieu avait opéré des miracles au travers des disciples, il y avait des signes qui accompagnaient au travers des disciples. La Bible dit que ces hommes-là reconnurent que les disciples étaient avec Jésus. Pourquoi ils reconnurent que ces hommes-là étaient avec Jésus? À cause de ce qu'ils ont vu au travers des disciples. Ils disent que non, réellement ces hommes étaient avec Jésus. Donc c'est-à-dire un pasteur, un serviteur de Dieu qui imite Christ, il marche sur le pas de Christ. Celui-là aussi, on peut l'imiter. Vous voyez, par exemple, dans notre église, vous voyez, le bishop, vous voyez, sa manière de marcher, sa manière de pratiquer la parole de Dieu. Vous voyez, il y a des témoignages par-ci, par-là. Et nous aussi, nous sommes fiers d'imiter l'homme de Dieu. Vous voyez. Que pensez-vous du fanatisme? Parce que Wana et Zoko, tu sens un peu la question est belle. Je me dis, aujourd'hui, on a trop de fidèles fans.
Rasoki pasteur wana te itele ono kende te. Que pensez-vous ce qu'on a fanatisme wana? Je peux être fan, il y a pasteur Morobo, mais lui n'a pas de vérité. Hein? Comment comment je vais faire? Que pensez-vous déjà dans le fanatisme wana? Vous êtes pour ça ou contre? D'ailleurs, moi je suis contre. Parce que qui fanatisme est malamuté. Mais nous devons dire quand même la vérité. Non, nous devons dire quand même la vérité. Ouais, si un homme de Dieu prêche bien, il a en lui la connaissance. Il prêche la parole de Dieu, c'est-à-dire ce qui est écrit. Il n'invente rien. Vous voyez? Et celui-là, on peut dire que oui, c'est un modèle. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire il suffirait tout simplement que la personne en question, le prédicateur ou le pasteur, puisse marcher sur le pas de Christ. C'est-à-dire en imitant Christ, en pratiquant la parole de Dieu, en respectant le principe de Dieu. À ce moment-là, on peut imiter aussi une telle personne. Vous voyez? Comme le cas de Timothée, imiter aussi Paul. Parce que Paul étant serviteur de Dieu, il fut serviteur de Dieu. Il imitait Christ. Et nous aussi, nous pouvons aussi imiter quelqu'un s'il marche sur le pas de Christ. Exactement. Donc le fanatisme, en principe, le fanatisme, ce n'est pas bien. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'ignorance. Quand nous parlons le plus grand danger de l'ignorance, il y a aussi l'ignorance à partir du fanatisme. Vous voyez? Comme quelqu'un sait que non, c'est mon pasteur, c'est notre pasteur, donc je suis fier de lui. Il y a le fanatisme, ils disent n'importe quoi, même dans la télé, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est leur pasteur, c'est son pasteur, donc il peut accepter tout, même si le pasteur commet gaffe, il fait n'importe quoi, lui aussi il peut emboîter les pas. Non, exactement. Ce n'est pas ça. Je voudrais que nous puissions acclamer encore une fois pour ces dieux. C'est pas ça. Ne soyons pas tristes, hein? Ne soyons acclamons pour ces dieux. Bien, parce que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc le nous connaissons la vérité et je suis très rassurée, pasteur Jacques, que nous sommes affranchis. Amen. Aujourd'hui, nous sommes très affranchis. Parce que je me sens affranchie. Il y a une partie de vérité que j'ignorais, là, j'avoue, que j'ignorais, mais que j'ai appris. J'ai appris et ça me fait tellement du bien. Alors, vous pouvez comprendre qu'il y a déjà pas nayo. Je voudrais ce qu'on a pasteur Jacques. Pour la moto, qu'est-ce qu'il peut faire pour ne pas entrer dans l'ignorance? Et pour celui qui est déjà dans l'ignorance, pour abîmer l'ignorance. Ok. Avant d'entrer dans cela, j'aimerais ajouter quelque chose sur ce que l'évangéliste Mbo venait de dire. Exactement. Quelque chose de très important. Vous lui avez posé la question de savoir comment faire pour connaître que ce qu'on enseigne ici, c'est faux ou c'est vrai. Non. Aujourd'hui, c'est parce que le chrétien devient de plus en plus paresseux. Le chrétien ne veut plus lire la Bible. La Bible nous dit que les gens de l'église de Bérée, lorsqu'ils venaient et qu'on les enseignait, lorsqu'ils rentraient, ils partaient encore relire et vérifier les Écritures. Moi, je viens, je te dis, dans ta maison, le Seigneur m'a envoyé, donne-moi de l'argent et je vais appliquer de l'huile sur ton corps. Maman, mais il faut vérifier les Écritures. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu es une femme d'autrui, même si tu n'es pas encore mariée. Une personne comme ça vient, non, moi je vais appliquer de l'huile sur ton corps. C'est-à-dire, déshabille-toi, moi je vais... Non, c'est pas quand même sérieux. Oh non, c'est pas ça. La Bible nous enseigne, la Bible nous montre la voie par laquelle nous pouvons recevoir le miracle. C'est recevoir le Christ comme Seigneur et Sauveur. À partir du moment où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, toutes les choses qui étaient... Tout ça reste derrière. Voilà pourquoi à partir de ce moment-là, l'apôtre Paul a dit, si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, Christ vit en toi, on doit encore venir t'appliquer de l'huile. On est en train de te maudire. Et toi et le prophète, vous êtes dans l'ignorance et votre place, c'est un enfer. Ce que vous devez faire, c'est prendre les Écritures, lire et lire encore. Cherchez la lumière de Dieu dans les Écritures. Et après cela, vous verrez que
le Seigneur sera content de vous. Hein? Donc, c'est comme ça que vous allez découvrir le vrai de faux. Vous allez maintenant les séparer, c'est en lisant la parole du Seigneur. Votre question m'échappe encore un peu. Voilà, ma question disait que pour une personne qui n'est pas ignorante, qu'est-ce qu'il doit faire pour ne pas entrer dans l'ignorance quand même? Et pour celui qui est déjà ignorant, qu'est-ce qu'il doit faire pour sortir de là? En fait, pour celui qui n'est pas ignorant, je vous recommande, vous qui n'êtes pas ignorant, vous qui connaissez la parole du Seigneur, ce que vous devez faire, c'est de lire encore la parole de Dieu, chercher encore la vraie connaissance, travailler, la Bible dit, travaillant de mieux en mieux. Donc, tu dois travailler de mieux en mieux. Si vous lisez dans Apocalypse, je pense chapitre 22, la Bible dit que celui qui est pur se sanctifie encore. Vous voyez, c'est lui qui est pur. Tu es déjà pur, mais tu dois encore te sanctifier. Ne tombe pas dans l'erreur, ne tombe pas dans l'ignorance. Parce que j'aime ce que le Seigneur dit. S'il y avait un juste qui quitte la parole du Seigneur, qui quitte la justice pour aller pratiquer la méchanceté et que le Seigneur venait en ce moment-là, le Seigneur ne tiendra pas compte que tu étais juste. Non, il t'a trouvé dans la méchanceté et tu seras jugé par rapport à cela. Vous voyez un peu. Maintenant, pour celui qui est ignorant, je te recommande le Seigneur Jésus-Christ. Reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie. Il va te sauver. Il va sauver ton âme. Tu iras au paradis, tu vas les rejoindre. Et il va même te sauver dans tes entreprises. Il va bénir tes entreprises, tes activités seront florissantes et tu verras que Dieu est bon, Dieu est meilleur. Voilà ce que je peux recommander à tous ces gens. Dieu est bon, Dieu est meilleur. La Bible nous dit dans Proverbe 11, même le verset 9, la Bible nous dit que les justes sont délivrés par la connaissance. Amen. Les justes sont délivrés par la connaissance. Donc on a intérêt de chercher la vérité, rechercher la vérité. Il y a beaucoup de questions, il y a tellement beaucoup de questions. Je sais que le peuple de Dieu voudrait beaucoup savoir sur le grand danger de l'ignorance, ce qui a été notre thème d'aujourd'hui, mais faute de temps, qu'est faire pour ça, nous sommes obligés de nous arrêter là. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles téléspectateurs, nous vous disons donc merci. Vous étiez nombreux en train de nous suivre de partout ailleurs, sur Evi Télévision, mais aussi sur Verbe Divin TV, sur YouTube. Nous vous disons merci. Nous sommes déjà à la fin de notre émission, notre nouveau numéro. On a parlé du grand danger de l'ignorance. Là, on a défini l'ignorance. Là, on a décrit même ces grands dangers de l'ignorance. Et on s'est quand même dit, on nous a quand même montré comment reconnaître les connaissances nuisibles et les connaissances qui sont vraies. On nous a prodigué beaucoup de conseils. Je sais que vous allez vraiment être bénis. Je sais que vous serez vraiment bénis. Et avant tout, j'aimerais d'abord remercier notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce, nous sommes là. Et je remercie cordialement notre papa, le pasteur Roger Tikwenda, qui nous offre ces beaux cadres à chaque circonstance. Et je remercie beaucoup Papa Jacques. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je vous remercie beaucoup Papa Arnaud.